Salut les copains, on vous fait un petit point sur notre voyage le long du fleuve Danube jusqu'à la mer Noire. On va vous présenter l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie et la Serbie. Alors Joseph, est-ce que tu peux nous présenter l'Allemagne? Bien sûr. Alors l'Allemagne, en allemand on dit Deutschland. Pour dire bonjour c'est Guten Tag, un peu de politesse quand même. La capitale c'est Berlin. La langue, c'est l'allemand et la monnaie, c'est l'euro, comme en France. Ok, merci. Alors Joseph, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on a fait et ce qu'on a vu en Allemagne? Bien sûr, alors on est entré en Allemagne le jour de l'anniversaire de Noé. Ensuite, on est allé en forêt noire pour manger de la forêt noire. Rassurez-vous, c'était du gâteau, pas du bois. Ensuite, on est allé à la source du Danube qui se situe à Donaueschingen. J'ai fait voguer mon bateau télécommandé. Ensuite, on est allé au parc d'attractions de Legoland. C'est un parc d'attractions avec des décorations en Lego. Ensuite, on est allé visiter Munich, notamment les Biergarten. Les Biergarten sont un rassemblement de gens qui viennent manger un peu à toutes les heures de la journée et il y a un self-service. Ensuite, nous sommes allés à Passau et le Danube se mélange avec deux autres rivières. Et du coup, il y a trois couleurs différentes. Du noir, du gris et du vert. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont tes coups de cœur en Allemagne ou tes meilleurs souvenirs? J'ai bien aimé l'ambiance des Biergarten avec la choucroute. Alors Noé, toi, c'est quoi tes coups de cœur en Allemagne? Il y avait un homme qui s'appelait Francesco, qui nous avait offert des glaces, des petits biscuits, il était trop gentil, on l'a adoré. Et est-ce que tu as d'autres coups de cœur? Oui, encore deux. Alors il y avait des Biergarten, c'était un endroit où tu pouvais manger quand tu voulais, et il faisait la cuisine sur place. Certains gens avaient des habits traditionnels. D'accord. Et t'en as un autre coup de cœur encore alors? Oui, Legoland. Ouais. Legoland est un parc d'attractions avec des décorations en Lego. On l'a adoré, c'est pour ça qu'on y est allé. Ah oui, d'accord. Alors Noé, est-ce que tu peux nous présenter l'Autriche? Oui, bien sûr. L'Autriche s'appelle, dans le nom local, Österreich. Pour se dire bonjour, les gens disent Grüß Gott. La capitale est Vienne. Ils parlent allemand, comme en Allemagne. La monnaie est l'euro. Alors Noé, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as vu, ce qu'on a vu, ce qu'on a fait en Autriche? Oui, on a fait une balade en vélo le long du Danube. On est allé chez des amis autrichiens et ils avaient fait, le dernier jour, ils avaient fait un plat traditionnel de chez eux. C'était des boulettes de mie de pain avec des girolles. C'est un champignon très succulent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à l'abbaye de Melk. Après, on a visité la vallée de la Wachau. Après, on est allé à Vienne, il y avait un grand musée. On a aussi vu le parc du Prater et le château de Schönbrunn. Après, il y avait un parc naturel où on a fait un feu de camp. Et on a écouté les cerfs qui bramaient. D'accord. Alors Noé, est-ce que tu as des coups de cœur en Autriche? Oui, il y avait des jardins à Tulle et c'était plein de grands jardins avec toutes sortes de plantes et de fleurs. Et au début, il y avait une très grande aire de jeu. D'accord. Est-ce que tu as un autre coup de cœur qui s'est passé en Autriche? Oui, il y avait des gens à qui on avait aidé à réparer leur voiture qui ne démarrait plus et ils m'avaient donné une trottinette. Waouh! Et toi, Joseph, quels étaient tes coups de cœur de l'Autriche? Moi j'ai bien aimé manger ces amis autrichiens. Notre premier feu de camp depuis qu'on a été en voyage.
et aussi le château impérial de Schönbrunn en Autriche. Oh, il était immense. Alors, Joseph, est-ce que tu peux nous présenter maintenant la Slovaquie? D'accord. Alors les Slovaques, pour dire bonjour, ils disent Dobry den. La capitale, c'est Bratislava. La langue, c'est le slovaque. Et la monnaie, c'est toujours l'euro. Ok. Comme l'Allemagne et l'Autriche. D'accord, merci. Alors, Joseph, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a vu et ce qu'on a fait en Slovaquie? Bien sûr. Alors, on est allé à la forteresse de Devin pour commencer. Ensuite, on est allé à Bratislava et on a pris le tram pour aller au marché. Et on a même vu une soucoupe volante. Je savais pas que les aliens aimaient bien Bratislava, moi. Ensuite, on est allé au grand barrage de Kapchikovo avec son écluse pour les bateaux de croisière et les péniches. On a aussi fait une balade où on a dû mettre les pieds dans l'eau plusieurs fois. Et ensuite, on est allé à la basilique d'Esztergom. Alors, Joseph, est-ce que tu as un coup de cœur en Slovaquie? Oh oui, moi j'ai bien aimé la balade les pieds dans l'eau. Ah On oui. a fait ça 4 fois. Alors, Noé, c'est quoi, toi, tes coups de cœur en Slovaquie? Eh ben, c'était la balade des pieds dans l'eau que j'ai aussi adoré. Après, il y avait un chaton qui était bloqué dans un arbre et on était allé chercher l'échelle du camping-car pour aller l'enlever de l'arbre, mais il était sur le mur et il voulait sauter, mais on l'a pris. Et après, on lui a donné du thon et il a tout dévoré. Après, on est allé à la pêche plusieurs fois et ça, j'ai bien aimé. D'accord. Alors, Noé, est-ce que tu peux nous présenter la Hongrie? Avec plaisir. Alors, la Hongrie, on ne connaît pas son nom local. C'est dommage. Par contre, pour se dire bonjour, les gens disent Jó napot. La capitale est Budapest. C'était trop bien. Et la langue, c'est le hongrois. La monnaie, par contre, c'est le forain. C'est différent. Et il faut combien de euro. forains pour faire 1 euro? Eh bien, il faut 300 forains. Waouh! Noé, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on a vu et ce qu'on a fait en Hongrie? Oui, on est allé au musée du Danube. On est allé dans des cabanes de pêcheurs et de chasseurs pour observer les animaux. Après, on a vu un papy qui sculptait le bois. On est allé à un festival de cerfs-volants où on a mangé des kurtoskalax, une spécialité. Après, on est allé dans des bains séchénis. Ce sont des bains de source naturelle. Mais ce n'était pas dans la nature, c'était des bains pris dans l'eau de la nature. Il y en avait des très froids et des très chauds et des tièdes. Et c'est dans quelle ville, ça, tu te souviens? Budapest. Ensuite. Les rencontres avec les Français, c'est qu'il y avait des Français sur un parking, le même que le nôtre. Et il y avait des Français. Après, on avait un rendez-vous avec des Français, des Italo-Hongrois qui parlaient français. Et aussi, il y avait un garçon qui s'appelait Amos. Et après, il y a un maître nageur qui s'appelait Robert qui nous avait invités chez lui. Ok. Et il y avait une fontaine musicale. Ah oui, à Budapest. Alors Noé, quels étaient tes coups de cœur en Hongrie? Alors, il y avait l'anniversaire de Joseph. On était allé au Zimplakert. C'est une sorte de petit bar où tu prends un bracelet et tu prends tout ce qu'il y a à volonté. Waouh, Mais c'est à la fin que tu payes. d'accord. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre comme coup de cœur? Il y avait une rencontre il y avait la rencontre avec les Italo-Hongrois et avec leur garçon Amos que j'ai bien aimé.
Et il y avait les bains séchéniques, ils étaient superbes. Et après, il y avait l'invitation de Robert dans sa maison où il y avait tous les petits chatons trop mignons. Joseph, quels étaient tes coups de cœur, toi, en Hongrie? Moi, j'ai bien aimé les placards pour mon anniversaire. Et aussi, j'ai bien aimé ma nouvelle trottinette. Ouais, que tu as eu pour l'anniversaire? Oui. Joseph, est-ce que tu peux nous présenter la Serbie? Oui. Les Serbes, pour dire bonjour, ils disent Zdravo. Leur alphabet, c'est l'alphabet cyrillique. La capitale est Belgrade. On parle le serbe. Et la monnaie, c'est le dinar. 1 euro égale 120 dinars. D'accord. Joseph, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on a vu et fait en Serbie? Alors, on est allé à la ville de Novi Sad pour voir une forteresse. On a fait aussi une soirée avec des francophones et des Français. Ensuite, on est allé à un marché. Il y avait plein de kiosques à popcorn. Ensuite, on a acheté des claques-doigts. Ça pétait bien. Et on a joué dans le sable d'une sorte de plage artificielle qui était vraiment très grande. Ensuite, nous sommes allés à Belgrade pour voir une forteresse, manger des sandwichs, aller à un restaurant avec Pierre-François, qui est un Français. On a vu deux autres marchés. On est allé à la cathédrale orthodoxe Sainte-Sava avec les chanteurs bosniaques, mais la cathédrale est encore en construction et elle est sponsorisée par une marque de gaz. Très bien. Joseph, est-ce que tu as des coups de cœur pour la Serbie? Oui, j'ai bien aimé quand on a acheté les claques-doigts, quand on a pêché avec notre nouveau lancer. Et j'ai bien aussi aimé le squelette d'un mammouth qu'on a retrouvé intact. Wow. Ensuite, on a fait une randonnée avec une belle vue au bout, mais on a vu une grosse vipère et une maman a vu un autre petit serpent. D'accord. Noé, est-ce que tu as des coups de cœur, toi, sur la Serbie? Oui. On avait acheté des claques-doigts, ils pétaient bien. Après, il y a eu un nouveau lancer pour la pêche et par contre, le premier à essayer, c'était Joseph. Moi, j'ai essayé avec le lancer qui marchait mieux. Après, on a acheté une grosse boîte de popcorn. C'était au moins un carnet une boîte de 30 cm. Est-ce que tu as d'autres coups de cœur? Oui, maman m'avait acheté elle m'avait construit un balai de sorcière et moi, en échange, je lui avais fait une baguette magique. D'accord. On vous a présenté tous les pays qu'on a visités depuis le départ. La suite au prochain épisode. Auf Wiedersehen, wir sind Tatashla, Zbogom.